Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour vivre un véritable cauchemar. C'est parti pour Men. Men est un film d'horreur britannique réalisé par Alex Garland et comportant dans son casting Jessie Buckley et Rory Kinnear. Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Alors, Men, c'était un film d'horreur que j'attendais énormément puisqu'il est réalisé par Alex Garland. Et si vous ne connaissez pas Alex Garland, c'est le réalisateur entre autres de Ex Machina et Annihilation. Pour ma part, je n'ai vu pour le moment que Annihilation, même si je compte bien rattraper Ex Machina, mais Annihilation était un film de science-fiction vraiment incroyable, avec une ambiance, je trouve, vraiment unique, et je vous conseille vraiment de le regarder si vous l'avez pas encore vu. Et j'adore sa manière de réaliser des films parce que ce sont souvent des plans rarement faits caméra à l'épaule, mais souvent avec des grues, et je trouve que c'est souvent des plans très esthétiques et très jolis à voir. Mais les thématiques qu'il aborde sont également plutôt intéressantes puisqu'il va traiter notamment de la question du deuil dans Annihilation et de plein d'autres thèmes assez intéressants, et je trouve que c'est du coup un réalisateur avec un style unique au service d'un propos très intéressant. Et donc voilà son tout dernier film Men, qui s'est donc vendu comme un véritable film d'horreur, là où les autres étaient plus des thrillers de science-fiction. Là on va rentrer véritablement dans de l'horreur pure, et c'est ce que nous promettait d'ailleurs le petit teaser qui avait été dévoilé, et que je trouvais vraiment hyper intéressant. Donc forcément j'avais très hâte de voir ce film, et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, c'est très particulier. Disons-le tout de suite, ce film ne va pas plaire à tout le monde, c'est évident. Que ce soit à travers ses choix esthétiques ou au niveau de son scénario, surtout le scénario je pense, ça va vraiment en refroidir plus d'un, mais personnellement j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est vraiment un film qui m'a marqué grâce à son ambiance que je trouve vraiment exceptionnelle, mais également une nouvelle fois le scénario que je trouve vraiment intéressant avec plein de thématiques plutôt bien abordées, donc pour moi ce film est vraiment une réussite, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, là où j'attendais le plus le film, c'était au niveau de son ambiance, et clairement, l'ambiance est dingue. Tous les aspects techniques confèrent au film une ambiance assez unique qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui est vraiment désarçonnante. On peut noter d'abord que, comme dans Annihilation, la mise en scène et la photographie du film est vraiment très soignée. Il y a plein de plans qui me sont restés en tête après le film, je pense à plein de scènes différentes, notamment une que vous voyez dans la bande-annonce qui se passe dans une sorte de tunnel, c'est assez rapide, mais visuellement qu'est-ce que c'est magnifique, et il y a plein d'autres moments vraiment magnifiques à ce niveau-là, la photographie est vraiment sublime, et ça confère quelques images vraiment magnifiques. Et la mise en scène d'Alex Garland est toujours aussi bonne, j'aime toujours autant sa manière de mettre en scène les différents passages du film, souvent avec des plans assez longs, assez posés, que je trouve vraiment très esthétique, donc clairement au niveau de la mise en scène et de la photographie, je trouve que ce film est vraiment merveilleux. Bien sûr, vu que nous sommes dans un film d'horreur, évidemment que les images qui vont parfois nous marquer, c'est aussi quand la peur va s'installer, et ça va se passer avec différents moyens, notamment quelques plans où on va voir un homme seul dans une campagne entière, ce qui fait que déjà au niveau de l'esthétique c'est plutôt joli, mais c'est très inquiétant et ça fait flipper. Clairement il y a des passages de ce film où il n'y a pas vraiment de son, où juste tu vois un homme tout nu au milieu du champ, t'es pas bien. Mais il y a aussi d'autres passages que je ne vais pas spoiler, mais clairement il y a plein de scènes qui marchent hyper bien au niveau de l'horreur puisque les visuels y contribuent énormément. Âme sensible s'abstenir par contre, parce que clairement le film est très gore, notamment durant les dernières scènes du film, où il va se passer quelque chose d'extrêmement dérangeant visuellement, mais en tout cas, là encore, c'est le visuel qui fonctionne et qui installe de l'angoisse, et il y a quasiment pas de jumpscare durant le film, ce qui est plutôt appréciable parce que personnellement je n'aime pas trop les jumpscares, même si un ou deux m'auraient pas forcément dérangé, mais en tout cas il n'y en a quasiment pas, et c'est souvent grâce à l'esthétique et à la mise en scène que le film fait vraiment flipper. Mais le travail du son est également très important, et là encore on peut dire qu'un magnifique travail a été fait, puisque déjà au niveau de la musique c'est encore une fois très perturbant, c'est pas vraiment des mélodies qui sont facilement écoutables. Il y a une scène qui marche très bien dont on a déjà parlé juste avant, quand Harper se trouve dans un tunnel et qu'elle va crier, on va entendre l'écho de son cri, elle va crier à plusieurs moments avec différentes tonalités, ce qui va créer une musique vraiment assez dérangeante qui sera réutilisée à une ou deux reprises durant le film, et c'est vraiment beau en fait, c'est beau et dérangeant à la fois,
ce qui correspond bien à l'ambiance du film, donc franchement, même au niveau de la musique, c'est super cool. Mais c'est également le cas pour le mixage sonore qui est vraiment très bon, franchement il n'y a rien à dire, toutes les scènes d'angoisse fonctionnent hyper bien au niveau sonore, on est vraiment agrippé à notre siège à entendre le moindre bruit, etc. Donc là encore c'est vraiment du très beau travail. Et enfin je tiens vraiment à saluer la performance des deux acteurs principaux de ce film, d'abord notre personnage principal qui est joué par Jessie Buckley, qui est vraiment incroyable, mais vraiment elle est extraordinaire dans son rôle, on y croit à 100%, elle joue un personnage vraiment hyper intéressant, elle arrive à passer par toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la peur, la joie, même si bon, il n'y a pas beaucoup de moments joués dans le film, mais vous m'avez compris, Jessie Buckley est vraiment exceptionnelle dans ce film. Mais c'est également le cas pour Rory Kinnear qui joue plusieurs personnages différents, vous aurez l'occasion de découvrir dans le film ces différents personnages, mais il est exceptionnel également, je veux dire, il arrive à changer de personnalité de façon hyper impressionnante, même si bon, c'est des coupes, mais ce que je veux dire c'est que il y a quand même au moins 6 voire 7 rôles différents dans le film, il joue très bien tous les rôles, il est extrêmement flippant, on va pas se mentir, et là encore c'est hyper bien joué, franchement je n'ai rien à dire, les performances d'acteurs sont quasi parfaites. Donc vous l'aurez compris, au niveau de la technique et de l'acting, il y a quasiment rien à dire, tellement c'est magnifique, mais vraiment, l'ambiance de ce film est extraordinaire et l'acting est tout autant. Et pour ce qui est du scénario, c'est bel et bien là que le film va le plus diviser. Si vous avez vu Annihilation, vous savez que c'est un réalisateur qui aime bien jouer avec les métaphores, les sous-textes, donc forcément le scénario de ce film est loin d'être accessible, et il faut clairement s'accrocher parce qu'il y a des éléments qui, comme ça, n'ont aucun sens. Mais c'est clairement le parti pris du film, même s'il y a des éléments qui sont excessivement barré, si on fait quelques recherches, on se rend compte qu'il y a quand même un sous-texte vraiment intéressant par rapport au film, mais même s'il y a ces éléments assez barrés, il faut se rendre compte que vraiment le sous-texte est vraiment très intéressant. Alors oui, après le film, je pense qu'il peut être nécessaire de faire quelques petites recherches pour connaître l'histoire en détail, même rien que l'ambiance peut suffire, mais vraiment quand on y réfléchit, les thématiques du film sont hyper intéressantes et collent parfaitement avec ces éléments un peu barrés que le film met en place. En effet, le personnage d'Harper est marqué par un traumatisme, puisqu'au tout début du film, et vraiment c'est pas un spoil, c'est le tout début du film, elle voit son mari se suicider, en tout cas on pense qu'il s'est suicidé, je vous décris pas exactement comment, vous aurez l'occasion de découvrir et c'est assez perturbant. Mais dans tous les cas, elle souhaitait divorcer et elle culpabilise en quelque sorte par rapport à la mort de son mari, puisqu'elle s'imagine que c'est peut-être de sa faute. Enfin, vous aurez l'occasion encore une fois de découvrir ça dans le film, parce que je veux vraiment pas trop spoiler, mais c'est vraiment plutôt bien exploré par le film. Et le film va vraiment explorer cette opposition entre l'homme et la femme, montrant la masculinité toxique de l'homme, son abus de pouvoir, le patriarcat entre guillemets. Le film cherche finalement, après le mouvement MeToo, de questionner ce rapport entre l'homme et la femme, et bien entendu l'abus de pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, de l'homme, et c'est vraiment très bien traité dans le film, ça manque parfois de subtilité, mais justement les éléments barrés dont je vous ai parlé juste avant font que c'est pas juste un simple discours, il y a des métaphores qui sont mises en place, des sous-textes, tout ça bien aidé par l'ambiance assez unique du film, ce qui fait que même si ce genre de thématiques on les aborde de temps en temps dans certains films, je trouve que là c'est vraiment une manière unique de l'aborder, ce qui rend ce film vraiment très appréciable et hyper galvanisant je trouve. Et j'ai déjà vu des critiques assez stupides par rapport au film, le fait qu'il est woke, qu'il est sexiste envers les hommes, mais bon je pense que c'est une petite minorité qui n'essaie pas de comprendre ce que le film cherche à raconter, et clairement ce que le film cherche à dénoncer, ça existe. Évidemment qu'il y a des abus de pouvoir de certains hommes, et qu'il faut dénoncer cela, et c'est de quoi parle le film, mais également du deuil entre guillemets, ou la reconstruction des femmes après un événement aussi traumatisant. Mais comme vous le voyez, Men c'est un film qui laisse place à l'interprétation, c'est mon interprétation du film, c'est comme ça que je vois les thématiques qui y sont abordées, mais clairement je ne suis pas du tout un expert, et d'ailleurs j'aimerais bien que certaines personnes qui ont vu le film puissent en discuter dans les commentaires, parce que je pense que ça peut être très intéressant de discuter de ce film qui a plein de thématiques propres à un débat. Dans tous les cas, je vous recommande énormément Men d'Alex Garland, qui est sûrement l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année. C'est un film très particulier, il est clair que si vous aimez pas trop les films à ambiance où il y a quelques éléments assez barrés, c'est pas fait pour vous, c'est clair, mais si vous voulez tenter une expérience unique, je ne peux que vous conseiller Men. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo.
N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce film, je pense que ça peut être très intéressant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.